Théophile Elliott envoie ses abonnés à l'abattoir avec sa vidéo sur comment s'expatrier pour quitter la France. À cause de lui, beaucoup de ses abonnés qui ont des revenus en ligne risquent de se faire attraper par le fisc et prendre un gros redressement fiscal bien salé. Et on va voir ensemble pourquoi dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que nous dit Théophile Elliott? Il nous présente 5 pays d'expatriation pour quitter la France. Ok, très bien, écoutons l'intro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents pays qui peuvent vous intéresser parce que de par mon réseau, je sais où vont s'installer et où restent sur une longue période de temps les entrepreneurs et les investisseurs francophones. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action étape par étape pour savoir dans quelle direction avancer. Le problème de cette vidéo, je vous spoil, c'est qu'il nous parle de visa, de permis de séjour, de coût de la vie ou de fiscalité dans chacun des pays, c'est très bien, mais à aucun moment il ne vous parle de comment vous allez prouver à la France que vous n'êtes plus résident fiscal français. Et oui, parce que la France a décidé de faire la chasse à ceux qui veulent fuir. On le voit aujourd'hui avec le projet de loi d'impôt sur le passeport français, on le voit avec le fisc qui désormais utilise l'intelligence artificielle pour analyser vos données et déterminer si vous êtes en règle ou non, et on le voit avec le nombre de contrôles fiscaux qui ont augmenté et qui continuent d'augmenter pour trouver la moindre faille, la moindre erreur dans votre fiscalité, la moindre excuse pour vous faire les poches. La France ne va pas vous lâcher comme ça parce qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre argent, surtout en ce moment, et ça va être de pire en pire. Donc dans cette vidéo, je vais commencer dans un premier temps par vous donner les 5 pays dans lesquels la plupart du temps, les entrepreneurs et investisseurs français vont choisir de mettre un pied à terre. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ok, je m'en vais, je vais vivre dans un autre pays, adieu la France, adieu l'enfer fiscal ». Vous allez d'abord devoir déclarer à la France que vous n'êtes plus résident fiscal français, sinon la France va continuer de vous imposer même à l'autre bout du monde. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de recevoir un petit mail du fisc qui vous demande de régler les sommes impayées. Et avec tous les moyens qu'ont le fisc en leur possession, croyez-moi, c'est assez facile pour eux. Là, je parle uniquement de ceux qui ont des revenus en ligne, mais ça ne suffit pas. Vous allez devoir aussi donner à la France des preuves que vous êtes résident fiscal dans un autre pays lors d'un contrôle fiscal. Et pour l'administration fiscale française, un visa, un permis de séjour ou même un bail de location, c'est du papier toilette. Ça ne vaut rien, ça ne prouve rien. Pour prouver que vous êtes réellement résident fiscal dans un autre pays, donc réellement expatrié, pas simplement touriste longue durée, et éviter un contrôle fiscal bien salé, vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin d'un certificat de résidence fiscale délivré par votre pays d'expatriation, si possible un bail locatif ou un acte de propriété à votre nom, une preuve de séjour, la fameuse règle des 183 jours, ça dépend des pays, un compte bancaire local, une déclaration d'impôt local et des factures à votre nom. Tout ça, ce sont des preuves qui vont jouer en votre faveur. Mais si vous ne les avez pas, alors le fisc français peut très bien décider à votre place si vous êtes toujours résident fiscal français et continuer de vous imposer comme si vous n'étiez jamais parti. Et comme je vous l'ai dit, l'État français et beaucoup de Français aussi détestent les gens qui ont de l'ambition, détestent ceux qui veulent simplement quitter la France. Ils ne vont pas vous lâcher si facilement. La France a des moyens de plus en plus sophistiqués et efficaces. Elle met aussi des lois en place pour pouvoir traquer et aller chercher ceux qui sont en situation d'irrégularité. Et pour l'État français, il y a beaucoup de monde à aller chercher dans ce cas-là. Écoutons la suite. Le premier de ces 5 pays, c'est la Suisse. Juste à côté de la France, c'est très facile de s'y expatrier. Il n'y a pas d'histoire de visa, pas d'histoire de passeport. Vous allez pouvoir avoir des avantages fiscaux, mais ce sera plutôt à destination des investisseurs et des entrepreneurs qui sont en fin de carrière, qui vont revendre. Donc, d'après Théophile Elliott, pour s'expatrier en Suisse, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de visa ni de passeport. Alors, oui, c'est vrai, mais du coup, vous avez besoin de quoi? Et c'est ça qu'il ne vous dit pas, c'est que pour réellement vous expatrier en Suisse, pas simplement faire du tourisme ou vagabonder pendant quelques mois, vous allez devoir obtenir un permis de séjour en Suisse, bien sûr, prouver votre capacité financière à la Suisse, souscrire à l'assurance maladie en Suisse, déclarer vos impôts en Suisse, avoir une adresse réelle en Suisse, ouvrir un compte bancaire en Suisse et obtenir un certificat de résidence fiscale en Suisse. Et pas simplement traverser la frontière pour y vivre. C'est ça, s'expatrier. Et le problème, c'est que c'est ça pour tout le reste de cette vidéo publiée par Théophile Elliott. Deuxième destination, Bali en Indonésie. Le profil d'entrepreneurs qui va aller là-bas, c'est pas des entrepreneurs, ce sont la plupart du temps des indépendants et des freelancers. Concernant les visas, si vous souhaitez vous y rendre simplement en vacances quelques mois, vous n'avez pas besoin de visa particulier. Par contre, si vous souhaitez y habiter sur une longue période de temps, vous allez très probablement utiliser un visa qui s'appelle un KITAS. Pour Bali, oui, c'est la place des nomades digitaux et des indépendants qui travaillent en ligne, mais le KITAS, c'est simplement un permis de séjour limité délivré aux étrangers. Ce n'est pas un certificat de résidence fiscale. Donc, quand vous serez à Bali et que la France viendra vous voir pour vous demander « Merci de nous fournir un certificat de résidence balinais ou de régler les impôts que vous nous devez », bon courage à vous, car le fisc français ne plaisante pas, même si vous vous cachez au fin fond de la forêt à Bali. Concernant les visas, vous avez principalement 2 options.
Le visa aujourd'hui le plus utilisé, c'est le DTV, qui vous permet tout simplement pour quelques centaines d'euros de venir vous installer en Thaïlande. Et vous avez un deuxième type de visa qui s'appelait auparavant le visa Thai Elite, dont je suis le propriétaire. Et maintenant, le nom a changé, ça s'appelle Thai Privilège. Pour la Thaïlande et Bangkok, c'est pareil. Avoir un visa thaïlandais ne signifie pas que vous n'êtes plus résident fiscal français et que vous ne devez plus rien à la France, même si vous passez plus de 183 jours en Thaïlande. Un visa, ça ne prouve rien. Si vous êtes français et que vous travaillez en ligne, la France va par défaut vous considérer comme résident fiscal français et donc vous devrez payer vos impôts en France. Vous avez des visas qui sont très facilement accessibles avec des périodes de 1 à 5 ans pour ceux qui vont obtenir le Emirate ID et pour les personnes qui souhaitent avoir un Golden Visa, ce qui s'approche le plus finalement d'une résidence permanente, eh bien c'est le fait d'investir 2 millions d'AED, ce qui est l'équivalent de 500 000 $ ou 500 000 € plus ou moins, et vous pouvez rester jusqu'à 10 ans. Pour Dubaï, c'est la même chose. Un visa, ça ne suffit pas. Pour réellement prouver à la France que vous êtes résident fiscal à Dubaï, en tout cas aux Émirats, vous devez passer plus de 183 jours à Dubaï, bien sûr, mais aussi obtenir un certificat de résidence fiscale émirati, qui s'appelle le TRC, le Tax Residency Certificate. Et pour obtenir ce certificat, vous devez faire la demande auprès du ministère des Finances des Émirats, avoir un visa de résidence émirati, disposer d'un compte bancaire aux Émirats, avoir une preuve de logement aux Émirats, présenter des factures locales et passer au moins 183 jours aux Émirats. Ce sont les conditions pour pouvoir obtenir le certificat. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes par défaut toujours résident fiscal français et soumis aux impôts en France. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de résidence fiscale quelque part. Ça n'existe pas. Chaque être humain sur cette terre a forcément une résidence fiscale quelque part parce que ce sont les États qui décident à leur place. Ce ne sont pas les individus qui décident s'ils ne sont plus résidents fiscaux d'un pays. Vous comprenez? Et pour finir, Singapour, je vais pas revenir dessus, mais c'est pareil, vous allez devoir remplir certaines conditions qui sont pratiquement les mêmes. Au final, tout ce que dit Théophile Héliette n'est pas faux. Mais si vous voulez réellement quitter la France et vous expatrier sans courir le risque que la France vous tombe dessus à un moment, ou même que l'État de votre nouveau pays d'expatriation vous tombe dessus, vous allez aussi avoir besoin de preuves solides, pas simplement un visa ou un permis de séjour. Et c'est l'une des grosses erreurs que font beaucoup d'indépendants ou de nomades digitaux qui ont des revenus en ligne, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent être résidents fiscal nulle part, ou bien être considérés comme résident fiscal d'un pays simplement en y passant quelques jours et en ayant un visa. Tout ça sans savoir que le fisc les surveille probablement et viendra les chercher au moment où ils ne s'y attendent pas du tout. Alors, je veux pas faire de politique dans cette vidéo et faire une analyse complète de la situation en France, mais sachez simplement qu'en URSS, ceux qui voulaient quitter le pays étaient considérés comme des traîtres. On leur refusait la sortie du territoire, on les harcelait administrativement et on les forçait à rembourser leur dette à la nation s'ils voulaient partir. Donc, si vous voulez quitter la France pour de bon, je vous invite à regrouper un maximum de preuves de votre côté qui vont jouer en votre faveur. Alors, je sais, ce n'est pas facile. On vous fait croire que prendre un billet d'avion et avoir un visa, ça suffit pour être expatrié, mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, renseignez-vous sur comment obtenir des preuves et un certificat de résidence fiscale dans votre nouveau pays d'expatriation, c'est indispensable. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Abonnez-vous et likez cette vidéo et on se dit à très vite.